Ibrahim Traoré, l'armée de l'air burkinabé la plus redoutable d'Afrique. Le secret derrière sa montée en puissance extraordinaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Info TV, cette chaîne dédiée à l'actualité géopolitique et militaire en Afrique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, la transformation spectaculaire de l'armée burkinabé sous le leadership du président Ibrahim Traoré. Nous allons explorer comment ce pays, autrefois dépendant de la France pour son équipement militaire, est devenu l'une des forces aériennes les plus redoutables du continent. Nous verrons également comment cette transformation s'inscrit dans un contexte plus large de lutte pour la souveraineté africaine face aux influences étrangères. Alors, installez-vous confortablement, car cette vidéo va vous surprendre. 1. Le contexte historique, la dépendance militaire de l'Afrique francophone. Pour comprendre la situation actuelle du Burkina Faso, il est essentiel de revenir sur le passé. Pendant des décennies, les pays africains francophones, dont le Burkina Faso, ont été sous l'emprise de ce qu'on appelle le pacte colonial. Ce pacte, signé entre la France et 14 de ses anciennes colonies, a permis à Paris de maintenir un contrôle étroit sur leurs économies, leurs ressources naturelles et même leurs forces armées. Concrètement, ce pacte stipulait que les pays africains ne pouvaient acquérir des équipements militaires qu'avec l'approbation de la France. Imaginez cela, un pays souverain incapable de choisir librement ses propres armes pour se défendre. Cette clause a longtemps entravé le développement des armées africaines, les maintenant dans un état de dépendance vis-à-vis de leur ancienne puissance coloniale. Le Burkina Faso, comme ses voisins, a souffert de cette situation. Malgré les menaces croissantes d'insécurité et de terrorisme dans la région du Sahel, le pays ne pouvait pas moderniser son armée sans passer par la France. Cette dépendance a non seulement limité ses capacités militaires, mais aussi entravé sa souveraineté nationale. 2. L'arrivée du président Traoré, un tournant décisif. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré arrive au pouvoir. Dès le début de son mandat, il a identifié la modernisation de l'armée comme une priorité absolue. Pour lui, il était inconcevable que le Burkina Faso continue à dépendre de la France pour sa sécurité nationale. Il a donc entrepris une série de réformes audacieuses pour transformer l'armée burkinabé en une force compétente et respectée. La première étape a été de rompre le pacte colonial. Cette décision historique a libéré le Burkina Faso des contraintes imposées par la France, lui permettant d'acquérir librement des équipements militaires auprès de partenaires internationaux. Cette rupture symbolique a marqué le début d'une nouvelle ère pour le pays. 3. La diversification des partenariats militaires. Une fois libéré des chaînes du pacte colonial, le Burkina Faso a commencé à diversifier ses partenariats militaires. Le président Traoré a rapidement compris que pour moderniser son armée, il devait se tourner vers des pays prêts à coopérer sans imposer de conditions politiques ou économiques. C'est ainsi que le Burkina Faso a établi des partenariats stratégiques avec des pays comme la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran. Ces pays, contrairement à la France et ses alliés occidentaux, n'ont pas cherché à dicter les choix du Burkina Faso. Ils ont simplement offert des équipements militaires de haute qualité, adaptés aux besoins spécifiques du pays. Par exemple, la Turquie a fourni des drones de combat de dernière génération, comme les modèles Bayraktar TB2 et Hakan, qui ont révolutionné les capacités aériennes du Burkina Faso. Ces drones, équipés de systèmes de surveillance avancés et de munitions guidées, ont permis à l'armée burkinabé de mener des opérations antiterroristes avec une précision et une efficacité sans précédent. De même, la Chine a fourni des véhicules blindés, des mortiers automoteurs et d'autres équipements de pointe. Ces acquisitions ont non seulement renforcé les capacités militaires du Burkina Faso, mais aussi envoyé un message clair au monde: le pays est désormais capable de défendre sa souveraineté sans dépendre de l'Occident. 4. Les défis financiers et la mobilisation populaire. Cependant, moderniser une armée n'est pas une tâche facile, surtout pour un pays comme le Burkina Faso, qui dispose d'un budget limité et fait face à une grave crise sécuritaire. Alors, comment le pays a-t-il réussi à financer ces acquisitions coûteuses? La réponse réside dans la mobilisation populaire. Le président Traoré a lancé un appel à la population:
expliquant que la sécurité nationale était une responsabilité collective. Les Burkinabés ont répondu en masse, faisant des dons généreux pour soutenir l'effort de guerre. Cette solidarité nationale a permis au gouvernement d'acheter des équipements militaires sans avoir à compter sur l'aide financière de l'étranger. Cette mobilisation est d'autant plus remarquable que le Burkina Faso a été confronté à un embargo militaire de facto de la part des pays occidentaux. Les États-Unis, la France et leurs alliés ont refusé de vendre des armes au Burkina Faso, arguant que le régime de Traoré ne respectait pas les droits de l'homme. Pourtant, ces mêmes pays ont fermé les yeux sur les violations des droits de l'homme commises par d'autres régimes alliés. Cette hypocrisie a renforcé la détermination du Burkina Faso à se tourner vers d'autres partenaires. 5. Les drones, un atout stratégique. Parmi les acquisitions les plus remarquables du Burkina Faso figurent les drones de combat turcs. Ces appareils ont transformé la manière dont l'armée burkinabé mène ses opérations. Grâce à leur capacité de surveillance en temps réel et leur précision de tir, les drones ont permis de neutraliser des cibles terroristes avec une efficacité redoutable. Le président Traoré a personnellement supervisé l'intégration de ces drones dans l'armée. Lors d'une cérémonie officielle, il a exprimé sa fierté devant ces avancées technologiques, soulignant que les drones permettraient une intervention rapide et une surveillance continue des zones à risque. Cette modernisation est cruciale dans un contexte où les groupes terroristes exploitent souvent des terrains difficiles d'accès pour échapper aux forces gouvernementales. 6. La formation des forces armées. Mais acquérir des équipements modernes ne suffit pas. Il faut aussi former les soldats à les utiliser. C'est pourquoi le Burkina Faso a créé un centre de formation de pilotes de drones, le premier du genre en Afrique. Ce centre, inauguré en 2024, a déjà formé des dizaines de pilotes, renforçant ainsi les capacités opérationnelles de l'armée. Cette initiative montre à quel point le Burkina Faso prend au sérieux la modernisation de son armée. En investissant dans la formation, le pays s'assure que ses soldats sont prêts à utiliser les technologies les plus avancées pour défendre leur territoire. 7. Les réactions internationales. Bien sûr, ces avancées n'ont pas été bien accueillies par tout le monde. Les médias occidentaux, en particulier, ont critiqué le régime de Traoré, l'accusant de violation des droits de l'homme et de répression politique. Cependant, ces critiques doivent être prises avec des pincettes. En effet, elles surviennent dans un contexte où le Burkina Faso a rompu ses liens avec la France et s'est rapproché de la Russie et de la Chine, deux pays souvent vilipendés par l'Occident. Il est également important de noter que la majorité de la population burkinabé soutient le gouvernement de Traoré. Si ce n'était pas le cas, comment expliquer la mobilisation populaire pour financer l'armée ? Les Burkinabés voient en Traoré un leader déterminé à protéger leur pays contre les menaces extérieures. 8. Conclusion, un modèle pour l'Afrique. En conclusion, la transformation de l'armée burkinabé sous le leadership d'Ibrahim Traoré est un exemple inspirant pour l'Afrique. Elle montre qu'avec de la détermination, de la solidarité nationale et des partenariats stratégiques, il est possible de briser les chaînes de la dépendance et de construire une force militaire capable de défendre la souveraineté nationale. Le Burkina Faso est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, une page marquée par la résilience, l'innovation et la fierté nationale. Et vous, que pensez-vous de cette transformation ? Croyez-vous que d'autres pays africains devraient suivre cet exemple ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. Restez à l'écoute pour plus d'analyses géopolitiques et militaires. À bientôt. Ce texte enrichi et détaillé offre une analyse approfondie de la situation au Burkina Faso, tout en maintenant un ton engageant adapté à une vidéo YouTube. Il explore les aspects historiques, politiques et technologiques de la transformation de l'armée burkinabé, tout en invitant les spectateurs à réfléchir et à interagir. 9. La stratégie de défense intégrée, une approche holistique. Le succès du Burkina Faso dans la modernisation de son armée ne se limite pas à l'acquisition d'équipements militaires de pointe. Le président Traoré a mis en place une stratégie de défense intégrée qui prend en compte tous les aspects de la sécurité nationale.
Cette approche holistique inclut non seulement les forces armées, mais aussi les services de renseignement, les forces de sécurité intérieure et même les communautés locales. L'un des piliers de cette stratégie est la coordination interarmée. Auparavant, les différentes branches de l'armée burkinabé opéraient souvent de manière isolée, ce qui limitait leur efficacité. Sous la direction de Traoré, une meilleure coordination a été instaurée entre l'armée de terre, l'armée de l'air et les forces spéciales. Par exemple, les drones turcs sont désormais utilisés en tandem avec les unités au sol pour des opérations combinées, permettant une réponse rapide et précise aux menaces. En outre, le gouvernement a renforcé les services de renseignement pour anticiper les attaques terroristes. Des centres de surveillance ont été établis dans les régions les plus vulnérables, équipés de technologies de pointe pour collecter et analyser des données en temps réel. Cette capacité de renseignement améliorée a permis de déjouer plusieurs attaques planifiées par des groupes djihadistes. Enfin, le Burkina Faso a lancé des initiatives pour impliquer les communautés locales dans la lutte contre le terrorisme. Des programmes de sensibilisation ont été mis en place pour éduquer les populations sur les dangers de l'extrémisme et les encourager à signaler toute activité suspecte. Cette approche communautaire a permis de renforcer la confiance entre les forces de sécurité et les civils, un élément clé pour gagner la guerre contre le terrorisme. 10. Les défis logistiques et infrastructurels. Malgré les avancées significatives, le Burkina Faso fait face à d'importants défis logistiques et infrastructurels qui pourraient freiner ses ambitions militaires. Le pays, enclavé et disposant de ressources limitées, doit surmonter des obstacles majeurs pour maintenir et déployer efficacement son nouvel équipement. L'un des principaux défis est le manque d'infrastructures de transport. Les routes en mauvais état et les aéroports sous-équipés rendent difficile le déploiement rapide des troupes et du matériel dans les zones reculées. Pour remédier à cela, le gouvernement a lancé des projets de modernisation des infrastructures, notamment la construction de nouvelles routes stratégiques et la réhabilitation des aéroports militaires. Cependant, ces projets nécessitent des investissements considérables et du temps. Un autre défi est la maintenance des équipements militaires. Les drones, véhicules blindés et autres systèmes sophistiqués nécessitent un entretien régulier et des pièces de rechange spécifiques. Le Burkina Faso a donc dû investir dans la formation de techniciens locaux et établir des partenariats avec des fournisseurs étrangers pour assurer la disponibilité des pièces détachées. Par exemple, des accords ont été signés avec la Turquie pour la maintenance des drones Bayraktar, garantissant ainsi leur disponibilité opérationnelle. Enfin, le pays doit gérer les contraintes énergétiques. Les équipements modernes, en particulier les drones, consomment beaucoup d'énergie. Le Burkina Faso, qui souffre déjà de pénurie d'électricité, a dû investir dans des générateurs et des systèmes d'énergie solaire pour alimenter ses bases militaires. Ces efforts, bien que coûteux, sont essentiels pour maintenir la capacité opérationnelle de l'armée. 11. Les implications régionales et internationales. La transformation de l'armée burkinabé a des implications régionales et internationales significatives. Sur le plan régional, le Burkina Faso est devenu un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ses succès militaires ont inspiré d'autres pays de la région, comme le Mali et le Niger, à repenser leur propre stratégie de défense. Le Burkina Faso a également renforcé sa coopération militaire avec ses voisins. Des exercices conjoints ont été organisés pour améliorer l'interopérabilité des forces armées régionales. Par exemple, des opérations transfrontalières ont été menées avec le Mali pour traquer les groupes terroristes qui exploitent les frontières poreuses de la région. Cette collaboration renforcée a permis de réduire les sanctuaires des djihadistes et d'améliorer la sécurité régionale. Sur le plan international, le rapprochement du Burkina Faso avec des pays comme la Russie, la Chine et la Turquie a suscité des réactions mitigées. Les pays occidentaux, en particulier la France, voient d'un mauvais œil cette diversification des partenariats. Cependant, pour le Burkina Faso, ces alliances sont une question de souveraineté et de survie. En se tournant vers des partenaires non occidentaux, le pays a pu acquérir des équipements militaires sans les conditions politiques souvent imposées par l'Occident.
Cette nouvelle orientation géopolitique pourrait également influencer les dynamiques de pouvoir en Afrique. Si d'autres pays suivent l'exemple du Burkina Faso, cela pourrait conduire à un rééquilibrage des alliances sur le continent, réduisant l'influence traditionnelle de la France et des États-Unis. 12. L'avenir de l'armée burkinabé, perspectives et défis. L'avenir de l'armée burkinabé est prometteur, mais il reste des défis majeurs à surmonter. L'un des principaux enjeux est la soutenabilité financière des acquisitions militaires. Bien que la mobilisation populaire ait permis de financer les premiers achats, le pays devra trouver des sources de financement durables pour maintenir et moderniser son arsenal. Le gouvernement explore plusieurs options, notamment l'exploitation des ressources naturelles. Le Burkina Faso dispose de réserves importantes d'or, de zinc et d'autres minerais. En augmentant la production et en améliorant la gestion de ses ressources, le pays pourrait générer des revenus supplémentaires pour financer sa défense. Cependant, cela nécessite des investissements dans l'industrie minière et une lutte contre la corruption, des défis non négligeables. Un autre défi est la formation continue des forces armées. La technologie militaire évolue rapidement, et il est essentiel que les soldats burkinabés restent à la pointe des dernières innovations. Le centre de formation de drones est un bon début, mais il faudra étendre ces initiatives à d'autres domaines, comme la cybersécurité et la guerre électronique. Enfin, le Burkina Faso doit continuer à renforcer sa résilience face aux menaces asymétriques. Les groupes terroristes adaptent constamment leurs tactiques, et l'armée doit être prête à répondre à de nouvelles formes de menaces. Cela nécessite une approche proactive, combinant renseignement, technologie et coopération internationale. En conclusion, la transformation de l'armée burkinabé sous le leadership d'Ibrahim Traoré est un exemple inspirant pour l'Afrique. Elle montre qu'avec de la détermination, de la solidarité nationale et des partenariats stratégiques, il est possible de briser les chaînes de la dépendance et de construire une force militaire capable de défendre la souveraineté nationale. Le Burkina Faso est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, une page marquée par la résilience, l'innovation et la fierté nationale. Et vous, que pensez-vous de cette transformation? Croyez-vous que d'autres pays africains devraient suivre cet exemple? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. Restez à l'écoute pour plus d'analyses géopolitiques. À bientôt.